Coucou les scrapeurs et les scrapeuses, ici Camille, on se retrouve pour faire une petite vidéo. Une première partie, je vais faire une colorisation au feutre à alcool. Et je voulais vous montrer que j'avais fait plusieurs essais avec différents papiers. Et la différence est énorme. C'est impressionnant comment ça change du tout au tout. Là, j'ai fait plein de tamponnages. Oui, tant que j'y suis. Je fais toujours en grand, moi. J'ai fait mes premiers tamponnages avec... J'avais acheté celui-là, le Penton Lisse multitechnique. Il va pas trop mal. Comment dire? Pas trop mal. Si on utilise... J'aurais pu essayer avec la même. Si on utilise des bons feutres. Oups, je vous ai bougé. Ouais. Ça fait une semaine que j'ai pas posté de vidéo, que j'ai pas fait de vidéo, j'ai pas eu le temps. Donc, je suis un peu à la bourre, j'ai perdu un petit peu mes repères. Mais là, comme je vais partir en vacances, quelques jours, si jamais je fais pas de vidéo maintenant, c'est foutu. Je voulais vous montrer la différence. Donc, j'ai eu ces derniers petits tampons de chez Hélène Créate. Trop mignons. Trop mignons ces petits chiens. Et donc, je voulais coloriser pour vous montrer la qualité entre ce papier-là. Et puis après, j'ai pris l'autre papier. Ah, mais c'est pas possible! J'ai pris ce papier-là, je suis pas sûre que ça soit le mieux. Manga, 200 grammes, spécial pour les feutres à alcool. Franchement, la différence entre les papiers de colorisation, c'est impressionnant. Surtout en fonction du feutre. Je m'explique. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Où il est mon petit chien que j'ai fait? Moi, pas du tout un petit chien. Alors, c'était lequel que j'ai fait? Bon, c'est pas grave. Je vais vous montrer là. Je vais faire le petit chien là parce que je sais pas où j'ai mis. Moi, j'ai pas les feutres à alcool. Je dois les avoir dans un coin. Je les ai donnés à ma fille. De chez Action parce que j'en étais pas satisfaite. Mais en fait... ça vient pas forcément du feutre à alcool en lui-même. Enfin, ça vient du feutre à alcool, mais ça vient aussi de la qualité du papier. Donc vraiment, ça vaut le coup d'investir. Alors, je teste celui-là. Il faut que je regarde les filles qui font la colorisation à alcool. Marlène et tout ça qui en fait. Il faut que je regarde de nouveau ces vidéos, ce qu'elle utilise comme papier. N'hésitez pas à me le mettre en barre d'infos, celles qui font de la colorisation au feutre à alcool et qui ont des super résultats. N'hésitez pas à me mettre le papier que vous utilisez. Le Penton Lisse, je vais essayer, tiens, je vais faire un petit chien. Je vais coloriser un petit chien, là. Je trouve, par rapport au... il n'est pas tout à fait pareil. Bon, celui-là, ce qui est bien, c'est qu'il est un peu plus épais. Ouais, c'est du combien? Oui, 250 grammes. Ouais, il faut que je rachète le même en 250 grammes. Mais je vais trouver ça à Paris, sans problème. Il est plus épais, mais si vous ne faites pas rapidement, il a tendance à boulocher avec les feutres, surtout quand je dis celui-là, que j'ai utilisé celui-là pour l'autre, qui est déjà un bon feutre, hein, mais par rapport au graphite, alors moi j'ai ceux-là, hein. J'ai deux sortes, puisque j'avais acheté ceux-là en premier, mais je préfère ceux-là avec l'embout pinceau. Voilà, ça c'est une question de choix. Et... je trouve... ah ben, il ira nickel. Un peu marron, un peu... je trouve que... il va bien, mais si je mets avec des feutres pas chers, je me trouve... que ça bouloche. Voilà. Je sais pas comment le dire. Alors, je vous laisserai me mettre en commentaire vos impressions, celles qui font de la colorisation feutre à alcool. Je voulais faire des petites memory decks. Alors, je vais les faire, hein. Alors, les feutres à alcool, je sais à chaque fois qu'il faut pas faire une grande surface, en fait. Si vous voulez après faire des ombres, alors moi, je suis nulle, hein, mais je fais au niveau des plis, là. Il faut faire tout de suite tant que l'alcool est encore mouillé, en fait, humide, hein, pour pouvoir faire des fondus, voilà. Et c'est vrai que là, vous regardez, ils font pas mal, hein. Ils sont bien, hein. Vous voyez, on voit... c'est vraiment super... en fait, je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire. Oh, je bafouille.
Je bafouille, je bafouille. Ça serait un peu une vidéo un peu blabla, hein. Mais il faut faire des petites surfaces à la fois, vous voyez, pour avoir moins de différence. Et vous pouvez très bien utiliser qu'un seul feutre, vous voyez, en accentuant voilà, les traits qui sont déjà faits, par exemple, là. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 3 couleurs et de faire un dégradé. Alors on peut, bien sûr. Mais si vous êtes débutante, moi je dis que on peut aussi faire... C'est joli, hein? Je sais pas si vous voyez. Alors, vous savez que sur le téléphone, vous pouvez faire comme ça pour agrandir l'image. Hein. Pour rapprocher, si jamais. Essayez de faire comme ça sur l'écran de l'ordi, puis vous me dites si vous y arrivez aussi. Non, je plaisante. Voilà. Donc, bah, c'est sûr que moi, j'en suis très contente de ces feutres-là. Ils vont bien. Alors, c'est certain, oui, bah oui, c'est sûr. Si j'avais les moyens de m'acheter le summum du luxe, je pense que c'est les copies. Mais c'est trop cher pour ma bourse parce que je mets l'argent dans autre chose. Hein, voilà. Après, c'est trop joli. Enfin, je sais pas. Est-ce que vous voyez bien en... Je vous mets en gros plan. Vous voyez qu'avec un seul feutre, on peut faire des petites nuances, des choses comme ça. C'est super sympa. Mais là, vous voyez que le feutre comme ça n'a pas bouloché. Donc, c'est quand même assez... C'est pas mal. J'ai mis... Il y a une zone un peu rosée. J'ai colorisé, je me suis fait un peu, mais c'est pas grave, puisque ça sera plus foncé. Voilà, puisque ça fait un peu... Voilà, je reprends un peu le modèle. Mais la qualité du feutre compte beaucoup, mais la qualité du papier. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire dans cette petite vidéo. Et bah, celui-là, il va pas mal. Vous voyez, c'était vraiment... Ça a bouloché. Mais c'est peut-être un petit peu vert. C'est quand j'ai utilisé celui-là. Ouais, ça fait vert. Hein. Waouh! J'ai oublié un bout là, non? Du chien. Il va pas trop mal quand même, mais quand on met plusieurs couches, là quand je mets que 2 couches, ça va. Mais je pense que si je mets plus de couches, ça bouloche par rapport à l'autre. Voilà, donc c'est pas l'idéal. Vous voyez, au lieu de mettre 3 feutres, vous prenez un seul feutre, hein, et puis ça va pas mal. Hein. Je vais essayer de voir avec l'autre. J'ai même pas sorti mon nuancier, moi. Il est plus dans les gris. Ouais, mais j'ai décidé de faire un peu marron, moi. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer? Alors, attendez, je finis mon petit... le côté pinceau, c'est vraiment super. J'adore. Ouais, je suis obligée de faire tout à fait comme le modèle, hein, bien évidemment. C'est très inspirant maintenant qu'ils ont mis en couleur. Hein, je trouve que c'est assez sympa. Hein, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Mais depuis celles qui ont du Holland Create, je trouve ça bien. J'en ai plein d'autres à côté. Hein. Donc les graphites, je vous avais fait un nuancier, tout ça avec les graphites. Vous pouvez le retrouver. J'en ai pas racheté depuis, moi, parce que, voilà, j'en ai pas l'utilité. Voilà, puis j'en ai d'autres qui sont quand même super sympas. Il est beau, mon petit chien. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y a un peu le... Peut-être mettre un peu... Les yeux, là, qui sont un petit peu... Je vais mettre un peu de gris ou un peu... pour atténuer un peu ce... On voit bien le vert, mais comme c'est un peu Halloween, c'est pas grave du tout. Et puis après, je vais mettre un petit peu de blanc. Alors, je vais chercher mon petit feutre blanc. J'ai... Hop. Je sais pas pourquoi, je les perds tout le temps. Est-ce que vous êtes pareil? Vous avez plein de feutres que vous perdez. Alors, ceux-là, ils vont très bien. Voilà. Je voulais aussi vous les montrer. Je les ai achetés...
sur Amazon. Parce que je vous rappelle que j'habite en montagne, pour celles qui ne me connaîtraient pas. Et que, voilà, j'ai pas de boutique. Voilà, je vous les montre. Si jamais, voilà. Et que je n'ai pas de boutique, comme vous pourriez avoir, vous, en ville, hein, celles qui ont des boutiques. Hein, vous pouvez bien évidemment trouver ces genres d'articles. Voilà, ouais, il est pas mal. Il est beau, mon petit chien. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais le laisser sécher. Je vais lui mettre un petit peu de glossy... hop. Dans les yeux. J'ai pas attendu que le... Il faut que j'attende que le... Il faut que j'attende que le... Comment? Que le blanc sèche, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? On n'est pas trop mal. C'est joli, hein? Vous voyez, vraiment, le papier compte énormément. Là, je vais vous montrer avec le papier, l'autre papier. Donc, c'est la petite pépette, là, que j'ai fait avec celui-là. Hein, et ben, je trouve que c'est encore plus facile. Enfin, je sais pas. Je sais pas dire... Alors, avant de commencer, je voulais vous montrer, bien évidemment, que les tamponnages... Donc, feutre à alcool dit que je ne peux pas utiliser une encre à base d'alcool, comme la Versafine claire, Versafine claire, étant donné que la Versafine claire est à base d'alcool. Si j'utilise à côté, pour coloriser des feutres à alcool, eh ben, les matières vont fusionner, en fait, et du coup, le noir va baver. Voilà. Donc, à ce moment-là, il faut utiliser une encre à base d'eau. Voilà. Et en laissant bien sécher. C'est-à-dire que les tamponnages là, moi, je les ai faits hier soir. Hein. Donc ça, je vous le conseille de... Ou alors vous utilisez un heat gun pour bien sécher un truc, hein, évidemment. Mais moi, je l'ai fait la veille, comme ça. Oui, je m'en fais une tripotée quitte à faire... Ouais, j'aime bien, moi, me faire des petites... parce que je voudrais faire pas mal de petites memory decks, des petites choses comme ça. Donc c'est vrai que j'ai plutôt tendance à faire, vous voyez... plein de tamponnages, hein, voilà. Donc la Versafine claire, moi je vous conseille, donc on fait la veille, la Memento, mais même la Versafine, il faut la faire sécher bien, mais la Memento, voilà, bien la faire sécher, surtout qu'en plus, je sais pas chez vous, mais moi, pull, tout ça, hein, à la maison, voilà, et ben du coup, on a un tamponnage comme c'est de l'eau, ça c'est de l'alcool, ça va pas baver ni fusionner, donc c'est vraiment hyper important. Vous pouvez utiliser, à part la Memento, tout ce qui est encre hybride, des encres hein, qui n'ont pas de base d'eau, évidemment, des encres qui sont à base d'eau, qui ne sont pas à base d'alcool. Donc vous pouvez aussi, si vous avez des Distress Oxide Ink, plutôt que les... Voilà, le tamponnage sera quand même meilleur que la Oxide, hein, vous pouvez aussi, bien évidemment. Les encres d'action qui sont à base d'eau, vous pouvez les utiliser aussi, voilà. Donc moi, j'ai utilisé la Memento. Faites attention les encres, je le redis à chaque fois. Là, c'est plus le cas, mais quand c'était l'été, elles sont à base d'eau, donc forcément, ça s'évapore. Donc les encres, hein, on les laisse pas sur son plan de travail, à la chaleur, voilà. Je vous le dis. Et on peut acheter, parce que moi c'est ce que j'ai fait, parce que le mien était bien sec, et on peut acheter donc les petites recharges comme ça, Memento, voilà, hop, et qui donc du coup, hein, vous avez le même nom, hein, Tuxedo Black, voilà, vous les achetez, moi j'ai 2 pads de Memento, donc je les ai re-remplis les 2, et j'en ai encore pour au moins un pad, voire 2, donc c'est vrai qu'un petit flacon comme ça, pas besoin de racheter un grand pad, hein. Vous avez racheté ce petit flacon là qui coûte 3 fois rien, et vous pouvez remplir au moins 3, voire 4. Voilà, 4 pads, hein, sachant que voilà, c'est de l'eau, ça s'évapore. Avec la chaleur, là, mes 2 pads étaient complètement secs, malgré que je n'ai pas, que je n'avais pas laissé à l'air libre, mais dans les placards, vu la chaleur qu'il a fait, voilà. Voilà, les graphites, hop, moi j'en suis content. C'est quoi, hop. Moi, je fais son visage un peu. J'en suis content. Je trouve que, voilà. Et vous voyez, là, ça glisse, en fait. La différence, c'est que ça glisse. C'est... Et la couleur est pas tout à fait la même. Je vais vous montrer.
Donc là, moi, je fais son petit visage, hein, un petit peu bronzé. J'aime bien, moi qui suis une visage. Oui, c'est ça, visage pâle, comme on dit. Ouais, j'ai regardé un western, hein, je sais pas si... Ça m'a fait hyper longtemps, d'ailleurs. Ça m'a fait trop drôle. Et voilà, j'aime bien avoir des colorés. Ah oui, forcément. On est toute pâle, on rêve d'être un peu bronzé. Obligatoirement. Est-ce que je mets une autre couleur? Il est peut-être un petit peu foncé. Celui-là, il ira peut-être pour les... J'avais pris quoi? J'ai mis de côté, hein, j'avais sélectionné plein de feutres. Enfin, plein de feutres. J'en ai pas 50 millions, mais voilà, j'en ai assez. Voilà, juste la teinte au-dessus. Donc, on commence par le plus clair. Et puis, moi, je vais mettre un peu d'ombre sous le chapeau. Alors, je suis vraiment nulle, hein, les ombres. Hein. Cherchez pas à me demander où est-ce que... Ouais, je sais, je sais à chaque fois, les filles, vous me montrez... ouais, faut imaginer qu'il y a le soleil qui vient là. Ouais, bah, ouais, voilà. Hein, on s'en fout. Et après, on peut... Je sais pas si je vais mettre... Je mettrai une autre couche de moyen. Mais là, vous voyez, on met 3... On peut mettre plusieurs couches pour foncer. Voilà, dégrader avec 2. Je trouve que ça suffit déjà. C'est très joli. Ce papier, ça glisse, en fait. Voilà. Voilà, je voulais vous montrer ça. Je vais faire une autre vidéo que vous aurez hop, pour la suite. Pour vous montrer mes petites Memory Dex avec Olen Create. Parce que vous savez, j'ai commandé les Dies Memory Dex, certaines. Et voilà. Comme j'avais du papier que j'avais fait qui me restait quand je fais de la gel presse. Très joli ce petit. Je vais mettre un petit peu plus de marron ou un petit peu... Est-ce que j'avais un autre marron? Est-ce que je mets un peu de jaune dedans, style avoir des reflets un peu... Ouais, c'est pas mal, hein. Après, voilà, on fait comme on veut. Mais vous voyez comme c'est vite fait. Mais voilà, le papier compte beaucoup. C'est compliqué de coloriser en même temps. Je comprends qu'il y ait des filles qui fassent en musique. Hein. Voilà, allez, je vais faire mes petites Memory Dex. Voilà, pour la colorisation, le papier qui glisse. Je vais vous en montrer, j'en ai que j'ai fini. Parce que vous savez que j'aime bien en faire d'avance. Moi, j'aime bien. Regardez comme elles sont jolies, mes petites mignonnettes. Elles sont pas mignonnes? J'ai rajouté du glossy sur les yeux. Je vais vous en montrer une. Du glossy sur les yeux. Et puis des petites paillettes. Hop. Glitter glue que moi, j'ai eu... Je sais qu'Eula fait du scrap en fait. Variation créative en fait. Kerglass en fait. Horizon créatif en fait. Enfin voilà. Hein, je vous laisse. Hop, comme ça. Regardez comme elles sont jolies. Voilà. Donc, le résultat est sympa. Il est sympa. Regardez, c'est les mêmes couleurs. Hop. Et on n'a pas tout à fait les mêmes... vous voyez? Celui-là, la couleur, elle a vraiment... Le feutre, il a vraiment... il est beaucoup plus clair alors que c'est le même, pratiquement. Donc, on a vraiment des différences de tonalité en fonction du papier. Voilà. Mais il est trop mignon. Tiens, je vais me faire des petits autres chiens, moi. Non, non. Allez, je vais vous faire un petit tuto avec la petite Memory Dex. Avec les Memory Dex de chez Olen Create dans une prochaine vidéo. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Bisous, bisous.